Le chef du gouvernement ivoirien est en ce moment en mission aux États-Unis, précisément au siège de la Banque mondiale. Daniel Kablan-Duncan a participé à une rencontre d'échange où il a livré les secrets de la relance économique ivoirienne. Dans ce journal également, cette visite sur les chantiers d'ouvrages d'assainissement effectués par Mamadou Sanogo. Le ministre de l'Assainissement a visité hier les stations les plus importantes de la ville d'Abidjan. Il est allé apprécier les travaux de réhabilitation en cours sur ces ouvrages. Offensive commerciale de la communauté portuaire d'Abidjan en France. Le port autonome d'Abidjan, aujourd'hui et son potentiel, ont été présentés au cours d'une réunion avec plusieurs acteurs majeurs du secteur maritime et portuaire. Les clients et partenaires ont été rassurés sur la prise en compte de leurs besoins et attentes. Et puis en ce 14 février, jour de la Saint-Valentin, les amoureux, les couples bénéficieront de secrets, d'astuces pour conserver leur amour. On ira à la découverte des qualités de ces personnes qui épatent par la longévité de leur histoire d'amour, le secret d'une entente parfaite. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. À suivre, la tradition du samedi, la page culture. Notre invité ce soir est Noël Douré, le président du conseil de gestion du Palais de la Culture. Avec lui, on parlera des artistes qui entendent apporter leur pierre à l'édification d'une paix durable dans le pays. La page culture, c'est à suivre dans une demi-heure. À l'invitation de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Faure Essozima Gnassingbé, président de la République togolaise, accompagné d'une importante délégation, effectuera une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire le lundi 16 février 2015. Au cours de cette visite qui contribuera au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Togo, les deux chefs d'État examineront des sujets d'intérêt commun entre leurs deux pays ainsi que ceux concernant la sous-région ouest-africaine. En conséquence, mesdames et messieurs les présidents des institutions, les ministres et les autorités administratives, politiques et coutumières sont invités à réserver un accueil chaleureux à l'illustre hôte le lundi 16 février 2015 l'heure n'est pas marquée, semble ne pas être marquée, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, c'est plutôt à 11h. Voilà. La fin de la mise en place est fixée à 10h. La relance économique dynamique de la Côte d'Ivoire après la crise impressionne le monde entier. Daniel Kablan-Duncan a livré les secrets de cette relance ivoirienne après la décennie de crise sociopolitique au cours d'une rencontre d'échange. Elle s'est tenue hier au siège de la Banque mondiale où se trouve en ce moment le chef du gouvernement ivoirien. La correspondance de notre envoyé spécial à Washington, Hamza Diaby. Washington DC, siège de la Banque mondiale. C'est à un véritable oral que s'est livré le chef du gouvernement ce vendredi. La Côte d'Ivoire, invitée en tant que modèle à ce panel de haut niveau de l'institution, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan devait essentiellement s'exprimer sur les leçons que le pays tire après une crise comme celle qu'elle a connue après la présidentielle de 2010 et le rôle que joue le secteur privé en Côte d'Ivoire. Nous sommes conscients du fait que le secteur privé national comme international peut être le moteur de l'économie. Voilà pourquoi nous avons adopté de nombreuses réformes dans le secteur des mines, de l'électricité, etc. Nous avons aussi mis en place un guichet unique et vous pouvez créer votre entreprise en 24 heures en Côte d'Ivoire. J'ai même demandé que le CPC puisse, à partir de l'an prochain, le faire en 12 heures. Nous avons aussi soumis à l'Assemblée nationale un projet pour le PPP, le partenariat public-privé. Et pour preuve, la part du secteur privé en 2012 sur l'ensemble des investissements en Côte d'Ivoire était de 62% et l'an dernier, elle a approché les 64%. L'objectif de l'État est d'atteindre les 70% d'ici 2020, une performance saluée par tous. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, représenté ici par le Premier ministre Duncan, a fait du secteur privé l'une des pierres fondamentales, donc je dirais de la base fondamentale du développement économique en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour cela, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons invité le Premier ministre. Il faut dire également que la Côte d'Ivoire, comme vous le savez, a eu d'excellents résultats depuis la sortie de crise. Donc c'était également l'idée d'avoir quelqu'un qui puisse parler aux autres et dire écoutez, voilà ce qui s'est passé dans un pays fragile, voilà ce que nous pouvons faire pour avancer. C'est impératif pour les gouvernements et aussi pour les organisations internationales pour assister, pour encourager le secteur privé
pour l'investissement. Et la Côte d'Ivoire a déjà fait beaucoup pour encourager le secteur privé. C'est un bon exemplaire pour les autres pays fragiles. Et comme le son, le Premier ministre n'a pas manqué d'ajouter à la fin de sa prise de parole que la Côte d'Ivoire a choisi le travail, le travail et le travail. Merci à vous, Hamza Diaby, qu'on pourra retrouver pour d'autres échos de la mission du Premier ministre au pays de l'Oncle Sam. Retour dans la capitale économique ivoirienne avec la ministre de la Communication qui était hier face à la presse. La rencontre a eu lieu à la Maison de la Presse au Plateau. Occasion pour Afoussiata Bamba Lamine de dresser le bilan des activités de son département. La ministre a aussi annoncé d'importantes perspectives à Maïsako. Les perspectives annoncées par le ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, portent notamment sur l'érection de l'Institut des sciences et techniques de la communication en un véritable institut polytechnique, la création de la Société nationale de diffusion, la libéralisation de l'espace audiovisuel ainsi que le passage à la télévision numérique terrestre. Nous prévoyons une réforme des statuts de l'ISTC pour que l'ISTC soit réellement un institut, puisque les filières qui existaient à l'ISTC vont être érigées, comme je l'ai dit, en école. Donc on aura une école de journalisme, une école de publicité, enfin vraiment on aura toutes les différentes écoles qui participent à l'animation du secteur de la communication. Il est important pour nous de créer réellement une société nationale de diffusion qui va donc permettre la diffusion sur l'ensemble du territoire de toutes les chaînes de télé qui vont venir s'installer, qui vont avoir donc les fréquences. Puisque nous allons passer au numérique, il ne sert plus à rien aux populations d'acheter des télés qui ne sont plus au nord. Donc si on importe des télés, eh bien, forcément les populations vont être amenées à les acheter. Donc si on n'en importe plus, elles n'achèteront que les télés effectivement qu'on leur présente, à savoir les télés qui sont au nord. C'est pour ça que nous avons interdit l'importation depuis cette date-là de télés qui ne sont plus au nord. Cela étant, pour celles qui sont là, qui doivent être vendus, puisqu'il faut qu'on écoule, naturellement, pour surtout les vendeurs, parce que tous les intervenants à la chaîne doivent aussi être pris en compte. Ceux-là pourront continuer à vendre ces télés. Mais ce que nous disons, lorsque ces télés sont vendues, il y aura des décodeurs qui permettront aux populations d'avoir accès quand même aux images numériques. Le ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, s'est également exprimé sur l'application intégrale de la Convention collective annexe des journalistes et professionnels de la communication. La Convention collective, je pense que c'est effectivement une contribution qui a été apportée, à savoir que vous suggérez qu'on puisse passer par les bulletins de salaire. Bon, le président du CNP est là, il va voir dans quelle possibilité nous pouvons le faire. Ainsi, il est possible de demander, nonobstant le secret bancaire, s'il est possible de demander effectivement l'accès au compte via le bulletin de salaire pour vérifier si effectivement le journaliste a perçu le montant indiqué par son patron. Ça, on verra. Pour le ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, la réalisation de tous les projets de son ministère ne pourra que contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Et cette visite sur les chantiers d'ouvrage d'assainissement effectuée par Mamadou Sanogo, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a visité hier les stations les plus importantes de la ville d'Abidjan, notamment celles des communes du Plateau, de Koumassi et de Port-Boué, une manière pour lui d'apprécier les travaux de réhabilitation en cours sur ces ouvrages. Sidonie Davila. Le gouvernement est résolu à assurer une gestion durable des eaux usées à Abidjan pour la bonne santé des populations. C'est dans cette optique qu'un système d'assainissement collectif a été mis en place. Il comprend de nombreuses stations de pompage et de traitement d'eau usée. Les dernières stations à être réhabilitées et qui sont essentielles dans le dispositif d'assainissement ont été visitées par le ministre Mamadou Sanogo. Ont été successivement visités les sites du Plateau, de Koumassi et de Port-Boué. Partout, nous avons vu des équipements qui ont été totalement réhabilités, qui sont totalement fonctionnels. Et puis, la station où nous trouvons, au niveau de l'émissaire qui se trouve à Port-Boué, c'est un peu la dernière étape qui a des équipements pour repousser toute cette masse d'eau. Il fallait choisir ces 3 stations sur l'ensemble des 55. Sinon, aujourd'hui, nous sommes fiers, tout marche. Pour les résidents de la commune de Port-Boué, c'est un soulagement de respirer maintenant l'air frais. Dans le temps, au moment où le château était monté totalement, le gaz qui en sortait était vraiment irrespirable.
Nous avons été beaucoup malades dans le quartier. Ce matin, grand est notre étonnement de voir que ce château est transformé en une station de vie par rapport aux explications. Et depuis lors, nous ne sentons plus ça. Désormais, les populations ont un regard tourné vers l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, à qui incombe le contrôle et le suivi des ouvrages. La SODECI qui va assurer l'entretien de cet équipement, et comme l'ONAD assure le contrôle de la SODECI, l'ONAD doit s'assurer que la SODECI fait bien son travail. Donc en ce sens, il y aura un prolongement du contrôle de ces travaux. Pour la réussite de ce projet, le gouvernement a bénéficié du soutien technique et financier de l'Agence française de développement AFD, de l'Union européenne UE, de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Yamoussoukro, vous le savez, a été cette semaine la capitale africaine de l'état civil. 300 experts et les ministres africains en charge de l'état civil se sont réunis pour plancher sur l'importance des statistiques de l'état civil dans l'optimisation de la bonne gouvernance. La décennie 2015-2024 doit être consacrée décennie de l'état civil et des statistiques de l'état civil. C'est l'une des résolutions adoptées au cours de cette réunion, la 3e du genre en Afrique. De retour de Yamoussoukro, le point de Michel Dicré. Après une semaine de conclave, les experts et ministres africains en charge de l'état civil ont pris des décisions majeures qui devraient faire bouger les lignes sur les questions d'identification sur le continent. Les résolutions essentielles, c'est celle qui consiste à ne pas laisser quiconque dehors, parce que les faits d'état civil sont des faits qui intéressent tout le monde, tout citoyen. Et donc on ne devrait pas vivre dans une situation d'apatridie pour certains. Et donc il faut faire en sorte que chacun puisse avoir une identité à son naissance, ou le cas échéant, après la naissance, qu'on puisse quand même lui trouver une identité et qu'il soit légalement reconnu et qu'il puisse mener ses activités en toute légalité. Il a été décidé pour l'avenir de donner une plus grande importance aux préoccupations relatives aux questions touchant aux femmes et aux jeunes, d'accélérer autant que possible les mécanismes permettant de faciliter et de promouvoir l'enregistrement des faits d'état civil. Le financement des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil a été également au cœur des débats. Bon, ce que les États attendent de nos partenaires, c'est de leur implication financière et matérielle, pour qu'ils puissent accompagner nos nations dans la recherche effectivement de ces financements. Pour le ministre de l'Intérieur ivoirien Ahmed Bakayoko, tout doit être mis en œuvre pour un état civil beaucoup plus fiable au cours de la décennie 2015-2024. Pourquoi nous ne pouvons pas nous organiser pour qu'à la naissance, l'enfant ait une identité? C'est possible. C'est une question d'avoir cette ambition, d'avoir cette vision et de nous donner les moyens d'avoir des politiques qui règlent ces problèmes. Après Yamoussoukro, la 4e conférence des ministres africains en charge de l'état civil se tiendra en 2017 en Mauritanie. Faire du port autonome d'Abidjan la plateforme de correspondance privilégiée des grands acteurs du secteur maritime et portuaire, c'est le but ultime de la communauté portuaire d'Abidjan. Avec à sa tête Yensié Yacouba, une forte délégation de cette communauté était la semaine dernière à Paris. Une rencontre d'information a été organisée sur fond d'offensive commerciale. Le port d'Abidjan d'aujourd'hui et son potentiel ont été présentés. Aussi, il a été question de rassurer les clients et partenaires sur la prise en compte de leurs besoins et attentes. Paris, les salons de l'Aéroclub de France. C'est dans cette salle que la communauté portuaire d'Abidjan a rendez-vous avec ses partenaires ce mardi. Plusieurs acteurs majeurs du secteur maritime et portuaire répondent à l'appel. Entre autres, armateurs, traders, chargeurs et logisticiens. Cette rencontre d'information de la communauté portuaire d'Abidjan est l'occasion de consolider des liens, des partenariats et également séduire d'éventuels clients. Pour cela, l'institution qui entend devenir le premier port de la côte ouest africaine peut compter sur un partenaire solide français, Aropa, le groupement d'intérêt économique des ports du Havre, de Rouen et
et de Paris. Nous sommes à la disposition des équipes et nous recevons très régulièrement des collaborateurs du port d'Abidjan qui viennent chez nous pour faire un échange d'informations, du benchmarking, et on vient également comparer nos techniques. Et d'ailleurs, quelquefois, on s'aperçoit que les gens du port autonome d'Abidjan sont très calés au niveau des nouvelles technologies de l'information et ils ont des choses à nous apprendre par moment. Présentant le port d'Abidjan d'aujourd'hui et son potentiel devant les représentants des plus grandes compagnies maritimes mondiales, INSIE a énuméré les nombreux projets censés voir le jour à Abidjan d'ici l'échéance 2020. Ce qui est bouclé aujourd'hui comme financement et dont les travaux ont commencé, qui prendront fin en juin, c'est le port de pêche. La deuxième priorité, si vous voulez hiérarchiser, c'est le terminal à conteneurs et le canal de Vridi. Deuxième terminal à conteneurs, le canal de Vridi. Pour ça aussi, le financement est bouclé. Donc assez rapidement, d'ici juin, les travaux vont commencer et le reste viendra. Si vous avez des terminaux qui marchent et que votre espace portuaire est congestionné, que les gens ne peuvent pas sortir du port ou arriver dans le port, vous voyez que vous n'êtes pas avancé. Donc l'autre sujet qui suivra, c'est la décongestion de la zone portuaire. C'est pour ça que nous travaillons à la troisième voie de D7 en sortant par le Carrefour Solibra et au remblaiement de la zone qui sera connexe à ce projet-là pour créer des zones industrielles pour les opérateurs. L'appui considérable du gouvernement ivoirien dans la réalisation de ces projets a été marqué par la présence du directeur de cabinet représentant le ministre ivoirien des Transports. Cette réunion aura eu l'avantage de rassurer les clients et partenaires du port autonome d'Abidjan sur la prise en compte de leurs besoins et attentes. Monsieur Koulibaly Tiemoko-Yadé, premier vice-président du Conseil économique et social, convoque Mesdames et messieurs les conseillers économiques et sociaux à une réunion extraordinaire le lundi 16 février 2015 à 10h dans la salle des plénières au siège de l'institution. Au plateau, le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. L'unité de commandement et de soutien de l'ancien camp militaire d'Akouedo et le bataillon d'artillerie sol-air au nouveau camp d'Akouedo ont de nouveaux chefs de corps. Ils ont reçu les drapeaux de leur unité au cours d'une cérémonie de passation de commandement en présence de la hiérarchie militaire. Abou Sanogo. Double cérémonie de passation de commandement à l'ancien camp militaire d'Akouedo et au bataillon d'artillerie sol-air à Akouedo Nouveau Camp. Honneur militaire. Revue des troupes constituées de 4 sections de l'unité de commandement et de soutien et d'une section du 1er bataillon de commando parachutiste fait par le colonel-major Kwame Oundri, commandant second des forces terrestres, représentant le général de brigade Gaoussou Soumaoro, commandant les forces terrestres, suivi de la passation de commandement. Le colonel Célestin Dia Kwame, chef de corps sortant, remet le drapeau de l'unité dont il avait la garde au colonel-major Kwame Oundri qui à son tour le confie au nouveau chef de corps de l'unité de commandement et de soutien, le commandant Enza Fofana. Et par le président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour chef le chef de bataillon Enza Fofana ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la Côte d'Ivoire. Le commandant Enza Fofana a dit ses remerciements à sa hiérarchie pour la marque de confiance placée en sa personne. Il a appelé ses hommes à la discipline et à la rigueur dans le travail. Au bataillon d'artillerie sol-air Baza, c'est le colonel Joseph Billy qui a remis le drapeau de son unité au colonel-major Kwame Oundri, qui l'a confié au lieutenant-colonel Arthur Bess, qui après avoir été à la tête du Baza de septembre 2011 à juillet 2012, reprend le commandement de cette unité. Le nouveau chef de corps s'engage à entreprendre une série d'actions devant mener le Baza à son plein rendement. Il a exhorté ses hommes à avoir une haute idée de leur devoir. Un défilé de troupes a mis fin à la cérémonie de passation de commandement. C'est l'heure de faire le bilan de la campagne nationale de vaccination 2014-2015 contre la péripneumonie contagieuse bovine PPCB, bilan qui fait état de plus de 800 000 doses de vaccins utilisées sur les 1 500 000 doses prévues par le projet de l'amélioration de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire, et cela 4 mois seulement après le lancement de la campagne. Rappelons que ces chiffres ont été connus à la faveur d'un atelier bilan qui a réuni tous les acteurs de la filière bovine. Mamadou Traoré, Adama Koné. Une seule bête touchée par la péripneumonie contagieuse bovine, PPCB, et c'est la moitié de tout un bétail qui est en péril.
Pour préserver le cheptel ivoirien, estimé à plus de 1 400 000 têtes d'une telle pathologie, le ministère des Ressources animales et halieutiques a initié une campagne de vaccination sur le territoire national. À ce jour, plus de 800 000 bêtes ont déjà été vaccinées sur 1 500 000 doses distribuées. C'est une maladie qui est un facteur limitant aux échanges. À partir du moment où vous avez vos animaux atteints de cette maladie, vous ne pouvez pas les commercialiser. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de les amener à l'abattoir pour pouvoir les blanchir, comme on dit entre guillemets, c'est-à-dire comme ce n'est pas une maladie transmissible, la viande reste consommable. Au cours de cet atelier bilan, les acteurs de la filière bovine se sont surtout appesantis sur les faiblesses, au nombre desquelles le coût de la dose de vaccin jugé élevé par bon nombre d'éleveurs. Conséquence, certains éleveurs traînent encore les pas. Vraiment, le prix, c'est un prix élevé. Donc, 250 francs par vaccin par tête. Donc, pour nous, vraiment, c'est assez. Si l'État peut nous aider à diminuer le prix, c'est à 150 francs, bien 200 francs, c'est bon. Il faut dire que le prix de 250 francs, je pense que les éleveurs sont d'accord avec nous, c'est la situation qui est un peu difficile. Ce prix-là n'a pas varié depuis des décennies. C'est le même prix. L'importation du vaccin et la distribution du vaccin reste le monopole de l'État de Côte d'Ivoire. Cette campagne 2014-2015 marque le retour de la lutte contre la péripneumonie contagieuse bovine 7 ans après la dernière campagne. Soulignons que la PPCB, qui constitue une entrave au développement de l'élevage des bovins en Côte d'Ivoire, est une maladie non contagieuse pour l'espèce humaine. Comme annoncé dans le titre, les amoureux, les couples bénéficieront de secrets, d'astuces pour conserver leur amour. On va à la découverte des qualités de ces personnes qui épatent par la longévité de leur histoire d'amour. Quel peut être le secret d'une entente parfaite, du bon sens, certainement un peu de sagesse et quelques sacrifices? C'est ce que nous dit Patricia Oumouetia dans le reportage qui va suivre. Les plus jeunes couples et les moins expérimentés y ont droit à des conseils d'usage. Cela à la faveur de la Saint-Valentin célébrée ce 14 février. Selon les experts, 50% de divorces sont constatés chaque année. Cela pourrait s'expliquer par diverses raisons. L'ennui conjugal, le développement de l'individualisme, le déficit de communication. On doit aimer nos différences également, mais il ne faut pas qu'on soit différent au point de ne rien partager. Il y a des couples qui sont tellement dissemblables. Un couple de 40 ans avec 6 enfants met son expérience au profit de la jeune génération. Des fois, on peut se manquer, mais c'est beaucoup rare avec elle, très rare. Et souvent, quand je viens du boulot, que j'ai un pincement au cœur, elle vient, s'approche auprès de moi et on cause. Elle me remonte le moral. 40 ans, vraiment c'est pas facile. Mais il faut pouvoir supporter, être patiente. Tout comme ce couple qui a su remonter le temps grâce à des vertus telles la patience, l'amour et la communication, Mme Bette Pouon, psychopédagogue, donne des conseils pour maintenir un foyer stable qui dure dans le temps. Communiquer, ce n'est pas seulement échanger. Mais communiquer, c'est également prendre en compte la vie de l'autre. Alors qu'on est dans le couple, est-ce que mon couple est un couple fusionnel? Quand il y a un qui phagocyte l'autre, est-ce que c'est un couple complémentaire ou c'est un couple opposé? Cette fête de la Saint-Valentin doit être une occasion pour tous les couples d'exprimer davantage leurs sentiments et rechercher à cimenter la relation conjugale. Les responsables du Rassemblement des Républicains, le RDR, ont organisé une conférence ce samedi à la Bourse de Travail de Treichville. Elle a eu lieu en présence du secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro, et certains ministres. Reportage. Permettre aux militants de s'approprier la vision du président Alassane Ouattara, éviter les bulletins nuls aux élections de 2015, tels sont les enjeux de la formation initiée par les responsables de l'école de formation du Rassemblement des Républicains, RDR. Pour le secrétaire général par intérim du parti, Amadou Soumaoro, la réélection du président Alassane Ouattara passe par la formation de ses militants. Aujourd'hui, le défi, il est non seulement électoral, mais il est aussi politique. Il est politique parce que nous devions accompagner le chef de l'État dans sa politique hardie. Ceci, naturellement, ne peut pas se faire si les militants de notre parti ne sont pas politiquement formés. La formation des militants vise, selon les dignitaires du Rassemblement des Républicains, à promouvoir
les grandes orientations politiques et le programme du chef de l'État. Dans ce cadre, Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, était face aux militants. Elle leur a fait le bilan des actions menées par le chef de l'État pour l'école ivoirienne depuis son accession au pouvoir. De 2009 à 2014, nous sommes passés de 74,51% au CP à 79,13%, de 23,4% au BPC à 57,43% et de 20,12% au baccalauréat à 36,23%. 9349 salles de classe du primaire, soit 1336 écoles, 100 logements pour maîtres et 79 collèges ont été construits de 2011 à 2014. Lors de la rentrée solennelle de l'école de formation du parti, 13 directions du RDA du district d'Abidjan ont reçu 5 millions de francs CFA et des ordinateurs pour mener à bien leur mission, celle de former les militants sur la vision du président Alassane Ouattara. En politique toujours, l'organisation des femmes du FPI, le Front populaire ivoirien, dresse le bilan du parti aux côtés de leur président. Un bilan jugé positif selon elles. Elles en ont profité pour témoigner au président du FPI leur attachement et leur soutien. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu ce samedi au siège du FPI à Cocody à Toban. Le point de Sidonie Davila. Bilan d'une année de décision et d'action au Front populaire ivoirien, jugé positif. C'est bien la raison qui sous-tend la reconnaissance des femmes à Pascal Affi-N'Guessan, premier responsable du FPI. La cérémonie de cette fin de semaine, un moment mis à profit par les femmes du FPI pour réaffirmer leur attachement et soutien à leur président statutaire, Pascal Affi-N'Guessan. Mais au-delà, elles ont tenu à faire savoir leurs différentes préoccupations axées sur la promotion du genre. Camarade président, nous souhaitons la prise en compte par notre parti de la question du genre dans sa politique de la parité, en favorisant la promotion féminine au secrétariat exécutif et au secrétariat général du parti dans des proportions significatives. Merci, camarade président, pour la SG, mais il reste encore beaucoup à faire pour équilibrer la balance. Son bilan jugé positif justifie amplement, selon elle, que le camarade Affi-N'Guessan soit soutenu. L'avenir du pays ne se trouve pas dans la violence. L'avenir du pays ne se trouve pas dans la confrontation permanente. L'avenir du pays se trouve dans le dialogue, dans la négociation, dans la diplomatie. Et c'est cette voie que nous avons choisie. Je voudrais donc que vous me fassiez confiance. Malgré les crises internes qui secouent actuellement le FPI, Affi-N'Guessan se veut optimiste. Il affirme que la confiance renaîtra entre les membres du parti qui va repartir de plus belle à la conquête du pouvoir. Bienvenue dans la page culture et on commence ce soir avec Diallo Tikwayi Vincent et sa troupe, Le Soleil de Cocody, qui était récemment en prestation sur l'esplanade du Centre national de recherche sur la tradition orale avec l'impossible voisinage, ce vétéran des planches qui a déjà parcouru plusieurs régions de la Côte d'Ivoire avec un seul objectif, œuvrer à la redynamisation d'un genre artistique qui connaît depuis quelques années une baisse de régime. Je vous interdis, et c'est la dernière fois de m'appeler pauvre mec. Appelez-moi messieurs. Après sa tournée des régions, revoilà Diallo Tikwayi Vincent à Abidjan dans l'impossible voisinage. L'exécution de cette pièce dans laquelle des voisins finissent par se réconcilier autour d'une poubelle répond à un seul objectif, celui d'œuvrer à la redynamisation du théâtre ivoirien. Notre combat, ce n'est pas seulement de jouer du théâtre, mais c'est de créer des centres magnétiques, culturels qui vont détourner un peu nos jeunes un tant soit peu de ces activités qui ne ressemblent plus à notre pays. Maintenir ce genre artistique qui a longtemps fait les beaux jours de la culture ivoirienne est un défi. Et seule la volonté de l'auteur pourrait s'avérer insuffisante. Fort heureusement, le ministère de la Culture et de la Francophonie a décidé de faire du théâtre un des piliers de la politique culturelle. Ses responsables sont prêts à accompagner les acteurs. Cette année, véritablement, les choses démarrent. Et du bon pied, parce que le ministre a souhaité que cette année nous fassions une programmation des pièces de théâtre
de qualité et que nous encadrions, n'est-ce pas, les artistes, les troupes qui ont du spectacle à faire voir. Avec l'étape du CNRTO, l'impossible voisinage est à sa 15e présentation. Il a été déjà joué dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire comme Daloa, Gagnoa et San Pedro. En collaboration avec la Fabrique culturelle et l'Institut français, l'association culturelle Durango organise depuis vendredi la 2e édition du festival de danse, musique et percussion Racines Noires. L'objectif du festival est de favoriser les brassages culturels en Côte d'Ivoire. Issa Yeo, Adama Kone. Percussions, balafons, calebasses, batteries et bien d'autres instruments ont rythmé la première journée de la 2e édition du festival Racines Noires initié par l'association culturelle Durango. Cette manifestation, qui s'étend sur 3 jours, bénéficie du soutien de l'Institut français et de la Fabrique culturelle. Il s'agit au cours de ce festival de prôner le brassage culturel en Côte d'Ivoire et d'encourager la population à recourir à sa culture. L'artiste Tony Quad, venu de France, le groupe de balafon de Côte d'Ivoire Yarabican et la compagnie de danse et percussion Kinimo ont su traduire les émotions et leur savoir-faire sur scène. Nous avons initié le festival Racines Noires pour faire un retour à nos racines, à notre culture. Ils sont en train de se perdre en ce moment à cause de sûrement la crise économique et plusieurs autres aspects. Tony Quad, artiste invité, affirme qu'un tel festival peut contribuer au retour aux sources. Quant aux spectateurs, ils ne cachent pas leur satisfaction. Je suis venu au spectacle pour histoire de déjà me faire plaisir et puis encourager les artistes. Il y a un point focal que j'ai remarqué, c'est que malgré toutes les difficultés techniques, le talent ce soir a fait la différence. Je ne suis pas déçu d'être venu puisque les spectacles sont de très bon niveau. C'est intéressant de voir la vie culturelle ivoirienne, etc. Avec une grande diversité de spectacles. On a eu des danseurs, on a eu des chanteurs, on a eu presque des acrobates. Maintenant, on a des instruments, donc c'est un très beau festival que je recommande. Les communes d'Anyama et de Bounois accueillent également l'événement. Je vous le disais en début de journal, l'invité de la page culture ce soir est Noël Doré. Il est artiste et musicien, par ailleurs président du conseil de gestion du Palais de la Culture. Bonsoir Noël Doré. Bonsoir Monsieur Dirasouba. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas retrouvé sur la scène musicale. Ah, ben je suis là. Je suis toujours présent, bon pour le service. J'attends simplement que les conditions qui sont en train de s'améliorer pour nous gagnent davantage en intensité pour que nous puissions donc apporter notre petite contribution, notre expérience à la génération qui arrive. D'accord. Alors, nous sommes en année électorale et les artistes entendent contribuer à apaiser le climat socio-politique. C'est bien cela? Oui, mais avant, M. Dirasouba, permettez-moi d'offrir cette fleur ce 14 février à tous les amoureux. Vous avez 5 secondes. Vous savez que l'amour grandit, l'amour n'humilie pas, l'amour ne rend pas pauvre. L'amour enrichit, et cet amour-là apporte la paix. La paix qui est le préalable à tout développement. Donc, mesdames, vous qui êtes le symbole de l'amour, voilà symboliquement cette rose. Elles ont bien perçu le message à Noël Doré. Pour revenir à la question que je vous posais tout à l'heure, nous sommes en année électorale et les artistes que vous êtes, vous me disiez tout à l'heure que vous entendez apporter votre pierre à l'édifice de construction d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Comment ? Alors, je voudrais d'abord, avant tout propos, remercier Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur Bandama Maurice Kouakou, qui a permis que je parte donc en mission à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Je suis allé en France, je suis allé en Suisse et je suis allé en Allemagne pour porter un message, l'unité des artistes. Nous avons besoin d'être unis. Mais unis pourquoi? Parce que si nous ne sommes pas unis, mais quel langage voulez-vous qu'on donne à ceux que nous voulons unir? C'est les artistes qui sentent la réconciliation. S'ils ne sont pas unis, qu'ils ne sont pas réconciliés, ben c'est un travail qui est vain. Alors ça, c'est la première démarche. La seconde démarche, c'est qu'est-ce que nous pouvons apporter à la nation ivoirienne? Il y a un autre miracle qui est en train de s'opérer sous nos yeux. Donc, nous avons le devoir et l'exigence d'être donc des témoins qui apportent la bonne nouvelle. La nouvelle que la Côte d'Ivoire est en chantier, que des choses se font. On n'a pas le droit
de bouder notre plaisir, de rester à l'extérieur pour quelque raison que ce soit. Il n'y a aucun préalable pour entrer dans notre pays. Donc c'est ce message de paix, d'espoir, mais surtout d'unité que je suis allé porter aux autres. D'accord. Voilà. Et cette unité dont vous parlez tant, révélée dans un reportage de l'une de nos équipes, on reviendra tout de suite à cet entretien. En prélude à l'élection présidentielle d'octobre 2015, les artistes de Côte d'Ivoire, avec à leur tête Noël Doré, s'unissent pour donner une série de concerts. Il s'agit de 2 spectacles pour consolider la paix, l'union et la tolérance qui auront lieu respectivement à Paris au mois d'avril et à Yamoussoukro en août à l'occasion de la fête de l'indépendance. Considérant la paix comme préalable à tout développement, ces artistes, au-delà de leurs divergences politiques, ont en eux cette vision commune de sauvegarder ces biens précieux que sont la paix et la réconciliation nationale. Selon l'initiateur, les artistes ont la responsabilité de chanter pour la paix et l'union afin de garantir un climat apaisé à l'issue des prochaines élections. Leur mission est de sensibiliser à travers la musique de sorte que les Ivoiriens se reparlent à nouveau. Pour mener à bien cette mission, le président du conseil de gestion du Palais de la Culture, Noël Doré, a pris l'initiative personnelle d'effectuer une tournée de sensibilisation en Europe afin de convaincre les artistes à rejoindre leur patrie pour apporter leur pierre à l'édifice. D'abord, Noël Doré, comment faire pour convaincre tous les artistes qui sont en exil de revenir au pays? D'abord, je pense que ce qui doit nous guider et qui est le plus important, c'est l'amour du pays et sa construction, sa reconstruction. Nous avons vécu des situations difficiles. Et donc, on n'a même pas besoin de dire à quelqu'un « reviens pour participer à l'apaisement ». Cela va de soi. Certains ont envie de rentrer. Ils ont simplement besoin qu'on leur tende une perche. Et c'est cette perche-là que le ministre de la Culture et de la Francophonie m'a permis de tendre. Donc, les artistes, ils sont ivoiriens. Ils ont donc cette fibre nationale. Ils ont cette fibre patriotique qui fait que leur village, qui est notre pays, on ne peut pas le montrer de la main gauche. Et l'amour, donc, qui sous-tend tout ça, est au-dessus de toutes nos divergences. On peut être divergent sur... on peut avoir une expression plurielle. Parce que vous savez que les artistes, c'est les éveilleurs de conscience. Vous comprenez? Donc, ils ont cette capacité de diriger, de dire un certain nombre de choses. Mais l'amour du pays est le plus important. Mais comment imaginez-vous qu'un artiste puisse être à l'aise s'il entend des coups de canon tous les matins, tous les midis et tous les soirs? Donc notre rôle, c'est de faire en sorte que le climat soit apaisé, surtout que nous sommes en période électorale. C'est la période, on pourrait dire de tous les dangers, mais bon, les artistes ont leur rôle à jouer pour l'apaisement. Vous disiez tout à l'heure que les artistes qui sont en exil attendent la perche tendue du gouvernement et vous la tenez cette perche-là du ministère de la Culture. Est-ce à dire que bientôt on peut s'attendre à un retour imminent de certains artistes ici à Abidjan? Alors je fais une confidence. Lors de la célébration des éléphants qui nous ont rapporté la coupe, vous savez que la victoire des éléphants a donné aux Ivoiriens la capacité de se surpasser et d'être ensemble. Donc, le président de la République a reçu devant moi le grand frère de M. Gadji Seli, Mathias. Il lui a dit, dis à Gadji de rentrer. C'est-à-dire que ce n'est pas sous Ouattara, le président Ouattara, que quelqu'un peut être emprisonné pour ses prises d'opposition. Et le chef de l'État l'a même salué à la faveur de la victoire. Mais voilà, donc ça veut, alors j'ai rencontré M. Gadji Seli. Ce n'est pas parce que tu as des positions divergentes qu'on va te mettre en prison. Non, la démocratie en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce n'est pas un slogan, donc ce n'est pas un vœu pieux. Il va venir. D'ailleurs, nous avons un grand concert à faire en France pour célébrer l'unité. C'est en avril. C'est en avril et M. Gadji Seli et d'autres, bien sûr, que je salue au passage, ont été donc cooptés pour piloter ce concert. J'ai dit à Gadji Seli, faisons une photo, je l'emmène à Abidjan et je dis que tu reviens. Il dit, grand frère, c'est toi que j'attendais, je suis prêt. Il y a Gadji Seli, mais il y a d'autres. Vous avez vu le reportage, il y en a d'autres. Les artistes ivoiriens ont besoin d'être ensemble. Surtout que maintenant, le président Ouattara, qui a pris les choses en main,
nous octroie, mais d'abord, un salaire, une pension. Il a fait en sorte que 2 lois passent à l'Assemblée nationale, portant d'abord le statut de l'activité culturelle et celle du cinéma. Nous avons le Palais de la Culture qui est en train d'être réhabilité. Il y a la loi sur la copie privée qui va passer bientôt au Parlement. Donc c'est des acquis que nous devons saisir au bon. Et c'est une manière à nous de dire au président Ouattara, on est avec, mais si ça va mal, on va lui dire aussi, président, faites un effort. Dernière chose, est-ce que vous pouvez regarder les Ivoiriens et leur dire dans les yeux que les artistes ne seront plus source de division, mais plutôt source d'unité au sein du peuple? Laissez-moi d'abord remercier 2 personnes. 2 personnes. On aura l'occasion certainement de monsieur, les remerciements une prochaine fois. Ok, monsieur Ahmed Bakayoko, je lui dis merci parce qu'il a permis que je voyage. Merci à monsieur vous. Moussa Dosso aussi a permis que je voyage. Merci à vous. Monsieur le Premier ministre aussi a permis que je voyage. Ça, je leur dis merci. Maintenant, concernant ce que vous me demandez, alors droit dans les yeux, je vais regarder les Ivoiriens. Les artistes de Côte d'Ivoire. Si quelqu'un vient vers vous pour dire il faut insulter tel ou tel, il faut qu'on se rencontre rapidement, on va faire des cotisations pour donner à cet homme politique ou à cet individu-là. Il va rentrer avec sa femme et ses enfants en studio pour dire ce qu'il a envie de dire. Merci beaucoup. Ce n'est plus Doré. Les artistes qui vont le faire. Merci. Les artistes ont besoin d'unité. Merci infiniment pour toutes ces précisions. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.